présente Joël Ladner, moi je suis médecin au CHU de Rouen à la faculté de médecine. Et donc on va en parler un peu plus longuement. J'assure également la coordination du projet francophone international sur la responsabilité sociale des facultés de médecine. Alors, j'ai choisi de faire cette présentation un peu de manière extrêmement pratique et pas du tout académique. Et on va plutôt essayer de voir en termes de responsabilité sociale qu'est-ce qui se passe dans le monde et surtout qu'est-ce qui se passe dans la francophonie, parce que c'est un peu le cadre du projet international francophone. Alors on a des constats que vous connaissez, je crois que certains de ces constats sont partagés ici par votre assemblée, avec des difficultés, en tout cas des inquiétudes de démographie médicale essentiellement, mais également d'autres professionnels de santé, avec des migrations des professionnels de santé assez fortes, peut-être en France, de l'Est de l'Europe vers l'Ouest, mais des migrations également sud-nord, extrêmement fortes, même si la France n'est peut-être pas le premier pays qui va accueillir le plus de médecins migrants. Il y a des pays qu'on accueille énormément, mais on voit bien que ça, ce sont des considérations aujourd'hui à prendre en compte. Alors, la responsabilité sociale des facultés de médecine, c'est une définition de l'OMS, vous voyez, 1995. Entre cette définition et les projets qui voient le jour, eh bien, il s'est passé plus de 20 ans et on voit qu'on a une certaine dynamique internationale depuis 5 à 10 ans en étant un petit peu optimiste. C'est une définition qui est l'obligation d'orienter la formation qu'elle donne, les recherches qu'elle poursuive, les services qu'elle dispense vers les principaux problèmes de santé de la population, de la région, de la nation qu'elles ont mandat de servir. Voilà. Ça, c'est le cadre aujourd'hui de l'OMS, c'est le cadre qui est également toujours fixé. Voilà un peu sur quoi va s'appuyer, en tout cas s'appuie le socle de la responsabilité sociale des facultés de médecine. Et on a derrière toute une série de critères qui ne sont pas du tout exhaustifs, de se dire comment on peut essayer de définir, travailler, mieux comprendre cette responsabilité sociale des facultés de médecine. Alors, on voit bien que là aussi, on rentre dans quelque chose de nouveau. On voit bien que là, en tout cas pour faire extrêmement simple, et à la limite un peu caricatural, se dire la responsabilité sociale d'une faculté de médecine, eh bien, c'est simplement d'ouvrir la fenêtre et de regarder à l'intérieur, extramuros, qu'est-ce qui se passe et comment on peut essayer de travailler avec l'extérieur, la faculté de médecine. Ça, c'est vraiment un peu la caricature. Mais on voit bien qu'on est déjà sur quelque chose, de se dire, essayons simplement d'ouvrir la fenêtre et essayons de voir à l'extérieur de cette faculté de médecine qu'est-ce qui se passe. Là aussi, on va avoir un principe qui est assez simple, qui va être de comprendre ou d'identifier les besoins de santé de la population. C'est probablement le premier grand axe de cette fameuse responsabilité des facultés de médecine. De voir comment la faculté de médecine ou l'institution de formation peut répondre au mieux aux besoins de santé de la population, aux besoins identifiés précédemment. Et puis ensuite, une question qui va être extrêmement importante, qui est assez problématique d'ailleurs aujourd'hui, on va en reparler, qui est essayer donc d'en mesurer, d'en évaluer l'impact et essayer donc d'avoir des outils de mesure, ce qui reste un peu compliqué et qui est un domaine de la recherche sur la responsabilité sociale qui se développe depuis 2 ou 3 ans. Alors, sur la francophonie, ça va être un petit peu maintenant, on va parler de en francophonie, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, tout en définitive démarre par la CIFEM, la Société internationale francophone d'éducation médicale, qui met en place un groupe de travail prioritaire. Ce groupe de travail prioritaire, en 2007, diapositive suivante, qui a un petit peu essayé de travailler autour de ces normes, de ces aspects, de la définition des activités de responsabilité sociale. Alors, il y a toute une série d'activités qui ont été menées, mais elles sont importantes à prendre en compte un peu dans cette histoire extrêmement récentes, puisqu'elles ont permis un petit peu de délimiter, de préparer en gros ce projet francophone qui va arriver ensuite en 2012. Donc on a là aussi toute une série, vous voyez, d'activités, de se dire en définitive, si on essaye de travailler autour de la responsabilité sociale, eh bien comment on pourrait, par quelle porte d'entrée on peut essayer d'y parvenir. Diapositive suivante. Une sorte en tout cas de révolution dans le monde de l'éducation, qui est le consensus mondial sur la responsabilité sociale des facultés de médecine, avec l'adresse du site internet au-dessus, qui est un petit peu aujourd'hui un consensus sur lequel on se met d'accord. Diapositive suivante. Et donc, piloté par Bob Woolard de Vancouver, avec une préparation, vous voyez, entre 2008 et 2010 assez intense, et 80 experts, entre guillemets, se sont réunis en Afrique du Sud en octobre 2010
et se sont mis d'accord sur ce qu'on va appeler responsabilité sociale. Donc c'est le consensus sur la responsabilité sociale des facultés de médecine. Avec 10 grandes thématiques, à l'intérieur de ces thématiques, il y a des sous-thématiques, etc. Et vous avez sur le site internet la version française qui a été traduite. Vous voyez un petit peu ces grandes thématiques qui ont été définies, sur lesquelles on a aujourd'hui un consensus mondial. Alors ces thématiques, elles restent extrêmement académiques, extrêmement théoriques. Diapositive suivante. Et un groupe francophone issu du groupe de travail prioritaire, en grande partie de la CIFEM, a décidé de se dire, maintenant qu'on a un consensus mondial, essayons d'aller un petit peu plus loin. Maintenant que le périmètre est fixé, que ces axes de responsabilité sociale sont fixés, essayons simplement de les décliner, de les mettre en œuvre, de les expérimenter pour voir ce qui se passe. Et donc, il y a eu le lancement du groupe de travail international francophone du projet de recherche-action responsabilité sociale. Et donc, ce groupe s'est lancé, vous voyez, accueilli donc dans ma faculté en 2012. Et en 2012, 24 facultés de médecine francophones se sont réunies à Rouen en se disant « Nous sommes intéressés pour essayer de réfléchir, d'aller plus loin sur la responsabilité sociale, de développer des concepts, des actions de responsabilité sociale dans notre faculté. » Aujourd'hui, 61 facultés de médecine donc francophones dans 19 pays ont rejoint le projet. Voilà un peu où nous en sommes, avec donc des dynamiques assez intéressantes. Des dynamiques ici au Québec. Ces facultés aujourd'hui donc dans la conférence des doyens du Québec, il y a un groupe responsabilité sociale et il y a 2 facultés qui ont ouvert un vice-décanat à la responsabilité sociale. Donc on a quelque chose d'extrêmement important. On a les 4 facultés d'Haïti aujourd'hui qui ont également rejoint ce projet sur une problématique nationale, et ça c'est extrêmement intéressant. On a des facultés d'Afrique subsaharienne. On a toutes les facultés, les 6 facultés de médecine de Madagascar, je vais en dire un petit mot, qui aussi se sont engagées sur un projet national responsabilité sociale. On a des facultés donc du Maroc, d'Algérie et également en Tunisie. Les 4 facultés de médecine tunisiennes se sont engagées également, ont défini un projet national, quelques facultés françaises, et on a également quelque chose d'extrêmement intéressant, assez récent. Ce sont les facultés de Roumanie et de Moldavie, et toutes les facultés de cette sous-région ont participé au projet. On va en dire également un petit mot. Je vais vous montrer quelques grands programmes, actions qui ont été conduites autour de la responsabilité sociale. Faculté de médecine de Tunis, et c'est les 4 facultés de médecine en définitive. On est là aussi sur une thématique qui est contrat faculté-territoire, les médecins de première ligne, là aussi, avec des pôles hospitalo-universitaires et notamment à moyen terme, et c'est bien avancé, la création de campus délocalisés en région. Il y a eu une discussion assez importante après la révolution en Tunisie de vouloir créer 4 nouvelles facultés de médecine. Donc il y a 4 facultés, d'en créer 4 nouvelles. Et en définitive, les doyens ont convaincu les 2 ministères qu'il ne fallait pas créer 4 facultés de médecine, c'est extrêmement compliqué, surtout en une période de post-révolution. Ils ont convaincu le ministère de créer des campus délocalisés en région, c'est-à-dire que ces 4 facultés de médecine interviennent dans des régions et vont là aussi développer différentes actions de formation, de soins spécialisés dans la région. Et ça se met en place, c'est extrêmement intéressant. Madagascar, 6 comités facultaires, donc 6 facultés de médecine également, avec un comité national de pilotage qui a été mis en place. Le projet régional Roumanie-Moldavie, alors 11 facultés de médecine en Roumanie dans ce projet, une faculté de médecine en Moldavie qui a rejoint le projet roumain, un projet extrêmement intéressant, qui est là aussi sur un meilleur accès des soins de qualité avec une problématique qui est extrêmement, une problématique, la migration, la fuite des médecins roumains et moldaves, essentiellement vers l'Europe de l'Ouest, on le sait bien, avec des raisons multiples qui sont identifiées. Des spécialités médicales déficitaires, là aussi un autre problème des zones rurales sous-médicalisées, et avec les facultés, en tout cas ces 12 facultés, de se dire, nous, facultés de médecine, quels sont les leviers que l'on pourrait possible mettre en œuvre pour essayer d'avoir en tout cas une meilleure répartition, une meilleure formation et essayer de réduire cette fuite de médecins. Donc l'objectif, c'était de limiter la migration, d'évaluer le devenir professionnel, suivre le devenir des médecins, etc., mesurer la satisfaction, la diapositive suivante. Et voilà un peu, un an après, ce projet a été lancé en octobre 2015, et bien en juillet 2016, deuxième réunion de ces 12 représentants des facultés, avec 4 grands axes de travail
d'action, mais également avec des axes un peu de recherche ont été donc mis en place. Et le projet avance bien en Roumanie. On devra avoir une 3e réunion normalement au mois de juillet. En Afrique subsaharienne, en 2016, vous voyez, en mai 2016, 7 facultés de médecine dans 3 pays d'Afrique subsaharienne ont décidé de travailler ensemble sur un projet africain avec des facultés de médecine, avec là aussi des propositions autour, niveau central, la création au niveau de chacun de ces pays d'un conseil national de responsabilité sociale pour former les professionnels, essayer de développer ces concepts, en tout cas de plus sensibiliser. Et au niveau périphérique, un contrat faculté-territoire a été également choisi. Donc là, on est vraiment sur en tout cas un partenariat assez fort avec, bien évidemment, qui est juste en train de démarrer. Alors, d'un point de vue scientifique, un numéro spécial en 2015 où on a donc dans pédagogie médicale, on a 6 articles autour de la thématique responsabilité sociale ont été publiés avec la responsabilité sociale d'institutions de formation, un point de vue philosophique, diapositive suivante, le projet francophone en tant que tel, les facultés de médecine à accréditation, là aussi, par Geneviève Bueno, qui est la présidente de l'AFMC, l'Association des facultés de médecine du Canada, et là aussi sur l'approche stratégique 2015, où en tout cas, là aussi, on a des activités qui sont définies. Encore une. Alors, comment organiser un projet de ce type? On a une coprésidence, 2 doyens, Jean-Luc Dumas de Paris 13 et Ahmed Maherzi de Tunis. On a un secrétariat exécutif, donc vous avez la composition ici. On a les comités de pilotage qui sont constitués par les 61 référents facultaires. Pour pouvoir adhérer au projet, eh bien, il y a un dossier à constituer et dans ce dossier, identification d'un référent facultaire qui est demandé, dossier signé par le doyen. Et puis on a un groupe de recherche autour des normes, des indicateurs, des mesures d'impact qui s'est également mis en place. Ça reste quand même un projet assez lourd aujourd'hui. On est en train de réfléchir pour que le projet soit aujourd'hui, en tout cas, passe sous forme d'un réseau et probablement hébergé, c'est en cours de discussion, par l'Université de Montréal qui fournirait un appui logistique à ce projet. Les réunions de comité de pilotage, c'est-à-dire les référents des facultés de médecine, le secrétaire exécutif, les présidents, etc. Vous voyez qu'on essaye de le faire une fois par an, c'est ce qu'on a réussi à tenir. À Rouen en mai 2012, à Tlemcen en Algérie, à Sousse, à Bruxelles, l'année dernière à Québec, et il aura lieu cette année à Hammamet. Pourquoi Hammamet? Eh bien parce qu'il y a le sommet mondial, le premier sommet mondial sur la responsabilité sociale des facultés de médecine, qui sera organisé donc prochainement, vous voyez, du 8 au 12 avril. Et donc on profite de cette réunion, de ce premier sommet mondial autour de la responsabilité sociale. Eh bien, c'est un sommet également anglophone et francophone, plus qu'anglophone que francophone, bien évidemment. Et on profite de cette réunion pour organiser la 6e réunion du comité de pilotage avec les référents facultaires. Diapositive suivante. Un dernier point, et non des moindres, ça a été pour le projet francophone. L'Association des facultés de médecine du Canada, la FMC, donne chaque année le prix de la responsabilité sociale à une institution de formation. Chaque année, il y a 25 à 30 dossiers qui sont déposés. Il y a une institution qui est bien évidemment choisie. Et on a eu donc l'année dernière, au mois d'avril, eh bien, on a reçu de l'AFMC le prix Charles Bollen pour la responsabilité sociale des facultés de médecine pour le travail qui a été conduit par le projet francophone. En conclusion, les points forts, c'est un projet qui est attractif. On est passé d'une douzaine à 24 et 60 facultés qui ont rejoint le projet et ça continue. Nombreuses facultés veulent rejoindre le projet. Il y a une dynamique internationale, c'est clair. Extrêmement intéressant pour nous. Vous voyez qu'on a des projets nationaux et sous-régionaux. Et c'est peut-être probablement un peu aujourd'hui notre axe principal de développement. C'est sur des projets nationaux ou sous-régionaux Europe de l'Est, Afrique, nationaux, Haïti, Québec, etc. On a des expérimentations locales. Et on commence à avoir une reconnaissance internationale pour la francophonie, c'est bien. Nos challenges qui restent quand même, c'est la gestion du projet. Avec là aussi, on est tous dans le secrétaire exécutif, la plupart sont hospitalo-universitaires avec un temps dédié. Et donc c'est le genre de projet que l'on gère le soir à la maison ou le week-end. Avec des appuis techniques, là aussi, qui sont importants. Les valorisations scientifiques qui restent aujourd'hui et qui commencent un petit peu.
Voilà, et ma dernière diapositive. Je vous remercie de votre attention.